à évoluer un petit peu, on commence à bouger, mais l'accès aux soins est compliqué parce que d'abord les professionnels ne sont pas formés pour ça. Alors c'est pas toujours de la mauvaise volonté, mais rien n'a été prévu. L'accès aux soins, ça a été, alors notamment si on parle en période de crise sanitaire, ça a été quelque chose qui est quand même assez dramatique. C'est au cœur de notre action quotidienne. On a même des conventions de partenariat signées, par exemple avec les hôpitaux de La Réunion, pour la mise en place d'un réel projet de soins qui s'inscrit sur le territoire, qui permet du coup de faciliter l'accès aux soins et même vers des spécialistes, puisqu'on sait que les personnes en situation de handicap, c'est difficile d'aller chez le dentiste, d'aller chez le gynécologue, etc. En fait, par le travail qui a été fait, on facilite vraiment l'accès aux soins. On est en train de construire une étude clinique sur les soins dentaires chez les autistes. C'est une des préoccupations qu'on doit avoir, et notamment sur le bucco-dentaire. On sait que c'est extrêmement difficile. Forcément, il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Si la personne n'est pas accompagnée, forcément, il n'y a pas de soins du tout, que ce soit dentiste, gynécologue, tous ces soins dont ils ont besoin. L'accessibilité au niveau des locaux aussi, qui est souvent un frein, mais ça avance et il ne faut pas désespérer, je pense.